Certaines peurs ne se voient pas, elles se ressentent. Et parfois, elles viennent de votre propre appartement. Ce soir, vous allez entendre l'histoire de quelqu'un qui a découvert que la sécurité de son foyer pouvait disparaître silencieusement, morceau par morceau. Clara vivait seule depuis peu dans un petit appartement ancien, au dernier étage d'un immeuble calme. Au début, tout semblait normal. Elle se sentait en sécurité chez elle, seule, avec ses habitudes. Mais dès les premières nuits, elle entendit de légers bruits. Un craquement derrière le mur, presque imperceptible, comme un pas trop léger pour être humain. Elle se dit que c'était son imagination et ignora ses premiers signes. Puis, les bruits devinrent plus précis. La nuit, elle entendait des chuchotements étouffés venant de l'appartement d'à côté. Un appartement vide depuis plusieurs mois d'après le propriétaire. Au début, ce n'étaient que des sons indistincts, des syllabes qui ne formaient pas de mots, mais assez pour qu'elle sente que quelque chose essayait de communiquer avec elle. Une nuit, en se réveillant, Clara entendit son nom murmurer distinctement. Clara. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'aucun voisin ne vivait là. Et pourtant, la voix semblait proche, presque à l'intérieur de sa chambre. Les jours suivants, les voix se multiplièrent, parfois des mots courts et terrifiants. « Viens, ne bouge pas, je suis là. » Un souffle chaud sur sa nuque, des grattements derrière les murs, des chocs sourds, comme si quelqu'un frappait le mur doucement mais méthodiquement. Clara commença à enregistrer ce qu'elle entendait. Les nuits suivantes, son téléphone capturait des sons qu'aucune caméra de sécurité ne montrait, des pas dans le couloir, des froissements de vêtements et parfois des chuchotements multiples, comme si plusieurs voix parlaient à la fois, se chevauchant et répétant son nom. Clara, Clara, Clara. La peur devint constante. Elle ne dormait plus. Elle n'osait plus aller dans sa chambre. Les bruits la suivaient partout dans l'appartement. Parfois, elle entendait ce qu'elle croyait être un murmure derrière la porte de la salle de bain. « Ouvre-moi !» alors qu'elle était seule. D'autres fois, des grattements parcouraient le sol juste sous ses pieds. Une nuit, épuisée, elle s'assit au milieu de son salon. Le silence se fit pesant, puis une voix, douce, lente, chuchota. « Clara, regarde par ici. » Elle se leva, tremblante, et quand elle passa la porte de sa chambre, tout avait changé. Les objets étaient légèrement déplacés, comme si quelqu'un avait parcouru l'appartement sans laisser de traces visibles. Et là, contre le mur de la chambre, un souffle froid caressa sa joue, sans qu'aucune présence humaine ne soit visible. Le lendemain, plus aucune nouvelle de Clara. Elle avait disparu. Son appartement était resté intact. Les portes et les fenêtres étaient fermées, mais ceux qui entrèrent plus tard retrouvèrent son téléphone toujours allumé sur l'enregistrement de la nuit, avec des murmures incompréhensibles et des bruits de pas qui ne correspondaient à aucun humain. Personne ne sut jamais ce qui lui était arrivé. Ce qui est terrifiant dans cette histoire, ce n'est pas qu'une personne ait disparu, c'est qu'elle était seule, chez elle, et que quelque chose, quelque part, pouvait l'observer, la suivre et l'effrayer, sans jamais se montrer. La peur parfois vient de ce qu'on ne voit jamais, mais que l'on sent et que l'on ressent. Et ce soir peut-être, vous pourriez le sentir.